La sodomie, c'est parti. C'est arrivé une là, fois. Attends, faut qu'on s'encule tout de suite là. Bah, c'est parti en fait, maintenant là. Vu, Mais t'es sûr que c'est pas ban Twitch là? J'ai voulu y aller sec et en fait, oui, s'il te plaît, au moins lubrifie-toi un peu avant d'y aller, je t'en supplie. Mais juste une fois que mon copain glisse sans faire exprès et... Non, mais ça, par contre... glisse sans faire exprès, mais je t'en supplie. Alors, on pourrait considérer ça comme un viol, hein, du coup. Il ment. Ce n'est pas sans faire exprès. On peut considérer ça comme un viol, en vrai. Hein, Après, bon, là, peut-être qu'elle le voit pas comme ça, on va pas là trop, hein. Mais sans faire exprès, bon. Comment on fait pas exprès? Je ne vois pas. En plus, désolé, mais c'est hyper difficile de rentrer dans un anus pas préparé, sans faire exprès. Après, il y a des experts, mais c'est des experts. Justement, c'est pas des gens, tu leur fais à l'envers, tu vois. La bite se casse en deux. Non, bah, enfin bref, oui. Ah, ça, vos théories. Vous allez être soit horny, soit cringe, j'ai déjà envie de crever. Me fasse une sodomie, mais juste parce qu'il a glissé. Je crois que j'ai jamais autant crié de douleur. Oh la pauvre, comment elle le raconte? Bah, en tout cas, c'est la preuve que déjà, faire 500 demander aux gens, t'es juste un fils de pute, t'es un chien. Et surtout, mais comment tu glisses, frère, de manière précise comme ça? Mais il glisse pas, frère. Juste, parce que même pour rentrer dans vagin ou anus bien préparé, bien lubrifié, c'est un petit peu... Le premier coup, il est un peu complexe, tu vois. Sauf si... Non, Dani, tu dis ça parce que tu fais attention à la personne. Moi, on m'a déjà... T'inquiète que c'est possible de faire sans faire doucement. Mais ça fait juste mal à l'autre, en fait. Genre, c'est possible de le faire, mais c'est juste douloureux, quoi. Comment on fait une bonne petite sodomie? Ils vont rigoler de manière malaisante pendant 2 minutes de vidéo, c'est parti. J'aime pas la sodomie. C'est pas trop mon truc, la fesse. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais subi. Et le mot est choisi, et je ne veux jamais en subir. Il parle comme le mec là qui fait des vidéos Apple là. Léo Duff là. Comment Apple? Ah, c'est bien l'image de la sodomie. Hein. Subir la sodomie, bah, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui mettent leurs zizi dans des fesses, bah, c'est horrible. Après, ça y est, m'énerve la vidéo. Ils mettent des fois leurs zizi dans des vagins pleins de... Ouais, je trouve ça, je suis d'accord que c'est bien plus crado. Hein. Et parfois dans des bouches, frère, il y a des aftes, il y a une langue, il y a des dents. Pourquoi vous mettez votre zizi là-dedans? Trop bizarre. Hein. Je comprends pas, enfin... En quoi ça peut être... Une bouche, c'est fait pour mâcher, hein. C'est pas fait pour sucer. Hein. C'est trop bizarre. Hein. Pas tenté en vrai. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Beaucoup de femmes ne veulent pas, mais aiment bien. Attends, comment ça? Oh là, putain, là. Oh la phrase. Non, en fait, tout m'énerve, tout est... Je vois pas comment on pourrait aimer la sodomie, en fait, avec l'autre qui est là. Les femmes, elles veulent pas, mais qu'est-ce qu'elles aiment ça une fois que tu y es, elles adorent. Putain, la vidéo est horrible. J'espère que c'est juste l'intro, parce que je suis en malaise, là. Je pensais qu'on allait être heureux, petit tuto. Non, mais après, le début, ils mettent les pires. Un petit doigt pour commencer à travailler le truc, voir ça, le lavement, ce genre de bail. Non, mais là la protection, le fait que la sodomie, c'est une pratique un peu plus à risque en termes de MST, du coup, vaut mieux se protéger, genre plein de petites datas comme ça, quoi. Même pour les hommes, on est tous homosexuels non pratiquants. On arrive toujours à se faire enculer, ne serait-ce que par les politiques. Hein. Oh, je savais qu'il allait dire ça et ça m'a quand même saoulé. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il le dise. Et quand il l'a dit, j'ai quand même été saoulé. C'est fascinant comme effet psychologique, ça. Il m'avait dit une fois que elle sentait vraiment dans le corps qu'elle en avait envie. Et que c'est plutôt ça qui lui dictait. C'est trop bien la sodomie. C'est toujours une réussite et c'est extraordinairement bien. Voilà. J'avais déjà parlé avec des hétéros qui me disaient qu'ils adoraient parler avec leurs copines mais qu'ils n'osaient pas, même pour avoir une pénétration digitale par l'anus pour être stimulés. Donc ouais, l'anus c'est une zone de plaisir. Après, c'est un peu, des fois, c'est un peu de pas demander à ta copine de te doigter l'anus, c'est parfois aussi un instinct de survie. Parce que ça peut être dangereux de demander à une hétéra de faire ça, quoi. C'est ton avis misogyne que les meufs, elles sont trop nulles. Non, je dis pas ça. Je dis que globalement, les hétéras sont pas ouf sur ça. Mais parfois, je pense que ça peut bien se passer, hein, je pense. Hein. Imo, hein, ça doit arriver que c'est pas mal. Moi, la première fois que j'ai fait, j'avais jamais essayé, donc... C'est marrant, toutes ces meufs qui glissent pas avec leurs doigts quand elles nous touchent les couilles. Oui, par contre, c'est marrant, oui. Par contre, les meufs font pas de force, quoi. Genre, c'est... C'est fou, hein. Bien sûr, j'avais envie. Ensuite, il y a aussi le fait que quand tu fais de l'anal, tu mets pas de préservatif. T'as pas besoin. Dommage, d'ailleurs, arrêtez. Là, il a dit la pire chose. Non, mais attends, gros, là, on est en arrière. Ensuite, il y a aussi le fait que quand tu fais de l'anal, tu mets pas de préservatif. Pourquoi? T'as pas besoin. Comment ça? Mais il est malade, lui. Mais au contraire, c'est là où c'est le plus dangereux. C'est la pratique la plus à risque. Rappelle que lui, il a dit qu'il votait Zemmour dans une vidéo. Hein. Oui, bah. Mais c'est là que tu vois aussi le travail de santé sexuelle et l'éducation sur la santé sexuelle des gens est désastreuse. Non.
J'ai pas envie de développer là-dessus. J'ai pas de conseils à donner puisque ça. J'avais oublié qu'il était là. Une recette miracle. Hein. J'ai pas la recette. J'aurais du mal à faire un tuto. En général, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vraiment chacun le fait à sa sauce. Oui, bah non. Bah non. En fait, ça, cette éclate. Il y a quand même des trucs un peu qui marchent. Je suis d'accord que chacun, tu débloques des manières. Mais il y a des généralités. De relationner différentes. Mais par exemple, il y a quand même des règles un peu communes. Oui, c'est ça. Demander. Jamais fait. Jamais essayé. Jamais eu recours à ça. Je ne le pratique pas. Je ne le pratique pas. On a compris. On a compris. Wow, tu l'as dit comment fois. ça les inquiète. Vraiment, moi, jamais. Moi, jamais. Je ne pratique pas. Non. Moi, non. Ah non. Moi J'en ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais pratiqué la sodomie. Je ne pratique pas, donc du coup, c'est une bonne question. Même avec des mecs, on n'a jamais atteint ce stade-là. Je suis un peu petit chat avec ça. Mais quelques fois où j'ai eu l'occasion, j'étais là. Par contre, le tabou, la gêne et tout, je pense que ça, c'est un truc que beaucoup de gens ressentent, même qui en ont envie. Tu vois, je suis sûr que dans notre public, il y en a plein qui sont ouverts d'esprit, qui sont pas homophobes et tout, et qui ont quand même une petite gêne. Genre, ça reste une zone. Non, mais sensible, ça, attends, quoi. c'est pas pareil d'avoir une petite gêne et les discours de merde qu'on entend. C'est ultra légit d'être gêné, mais quoi que ce soit dans le cul, il y a des trucs qui te gênent, qui te font pas kinker, personne t'oblige à faire quoi que ce soit et personne va te juger pour ça. C'est plus le lore de mec de genre le truc de dire ah, les meufs elles aiment ça même si elles veulent pas, ou alors qui pourrait aimer ça, ça me dégoûte. C'est pas pareil que d'être un peu en mode moi je sais pas trop si je passerai le pas. Pour moi c'est pas pareil quoi. Je comprends pourquoi les gens sont gênés, parce que regarde, les gens pas gênés, ils deviennent gênants. Regarde, qui pour me peg? Ah, je suis hétéro, j'adore me faire triturer le yonf. Ah, mon rêve de peg mon mec. Plutôt pour ou contre un doigt dans le pétou quand on vous turlute. Ouais, c'est. Il y a aussi la peur de la douleur. Bah après tellement vanilla. Le sexe, oui, pour ça qu'il faut y aller doucement et bien préparé. Mais c'est pareil. Moi je pense que les autres pratiques peuvent faire peur aussi. Rappelez-vous la première fois que vous avez dû mettre un truc dans votre bouche. J'ai peur quand même. J'ai trop peur des ongles de ma meuf, je demande pas. Bah achète un sextoy et voilà, ton problème est réglé. Bah oui. Ah bah tu retournes la personne et tu l'encules direct. Putain de merde. Oh là là. Oh les beaufs. Là, je vais parler avec mon expérience. Parce qu'il m'est arrivé tout et n'importe quoi. Je vous en supplie que des homosexuels parlent, je vous en conjure, vraiment, s'il vous plaît, il y en a marre des hétérocrimes. Je l'ai fait qu'une fois. Alors j'ai kiffé, mais j'ai fait qu'une fois. Nous sommes capables de nous laver, donc la priorité, je vous en supplie, c'est l'hygiène. Lavez-vous bien les fesses. J'ai peur de tomber sur quelque chose d'un peu sale. Il faut se préparer physiquement avec une poire à lavement. Il faut acheter une poire. Lavement quoi, pour moi obligatoire. Coupez-vous les poires, putain, une banane, je trouve ça rentrerait mieux dans ma logique. Les ongles, nettoyez-vous les mains. Quand on parle d'hygiène, vous imaginez pas, c'est extrêmement inconfortable d'avoir un ongle qui vient vous titiller le fondement. C'est extrêmement désagréable, ça fait mal. Bien manger la veille, bien manger le matin. Pas trop de légumes, pas trop de fibres. Peut-être manger léger, j'imagine. Quoi, fait rire. J'imagine. Et après, bien aller aux toilettes pour pas avoir de petits cadeaux surprises. Si t'as mangé couscous la veille, ça va être compliqué. Passer aux toilettes. Faites jamais ça à l'improviste. Moi, je trouve qu'à l'improviste, quand t'es avec quelqu'un que tu connais bien depuis longtemps, même s'il y a un petit risque de dièse, tu t'en fous un peu plus qu'au début, quoi. Bah, et puis au sinon, début, t'es vraiment sous poire à lavement. Oui, non, mais la douche avant, oui. Non, mais quand tu connais bien quelqu'un, c'est ça qui se passe. En tout cas, oui, voilà, c'est ça. Mais au début, c'est souvent poire à lavement systématique, etc. Et au bout d'un moment, t'es en mode bon, vas-y. Après, la race, tu vas les choquer, hein, mais moi, ce qui me choque, c'est comment les gens, ils ont un petit peu de sang, un peu de caca, et ça est traumatisant. Oui, de fou. Après, toi, rappelle que tu baises sur une bâche plastique. Hein. Tu l'as avoué. Hein. Après, du coup, c'est vrai que du coup, t'es pas angoissé par les petits accidents, vu qu'il y a la bâche. Moi, j'ai plus peur pour mes draps. Parce que ma queue est plus facile à laver, frère. Je vais dans la douche. Oui, non, mais il y a une certaine logique. Non, mais du savon. Je te jure que je vois une certaine logique. Non, mais comprenez. Je vois une certaine logique. Ou même si c'est pour préservatif. Moi, au pire, je trouve, si t'es pas sûr, tu mets un préservatif. Tu vois, si tu dis, il va y avoir trop de sang, trop de caca, c'est zone dangereuse, préservatif. Comme ça, t'es protégé. Ouais. Si tu peux pas t'empêcher, sinon t'attends. Mais si tu peux pas t'empêcher, bah, tu te dis, bon, bah. Dany qui sort le sopalin au moment fatidique, on se rappellera toujours de cette image. Hein. Le fait que Dany, juste avant de jouir, tende la main vers le sopalin. Avant, après. C'est vraiment genre, c'est. Non, après. Genre, c'est vraiment en mode attends. J'ai juste voulu décrire
le moment goofy rigolo où t'essayes d'attraper. Les gens, je vous explique l'histoire pour ceux qui sont pas là. Juste vous en décrire... sachant qu'en plus du sopalin, il y a une bâche sur tout le lit. Hein. Comme Dexter Morgan. Les gens, j'ai juste voulu décrire le moment un peu goofy où quand t'as fini, t'es en mode ah, est-ce que t'as pas une serviette ou un sopalin? Voilà, pour se retirer en toute propreté. C'est tout. Je vais vous décrire ça. Il a transformé ça. Je suis Dexter. Il a dit t'es dans You. T'as créé une boîte sous vitre dans laquelle tu baises. Non mais moi après je respecte tous les autismes. On choisit une maison inhabitée. Je construis dedans comme Breaking Bad. Une putain de une pièce stérile. Une pièce totalement stérile. Avec les trucs qui font à l'entrée là. Exactement. Les gars, on passe par l'endroit où c'est possible qu'il y ait des accidents. Faites pas les dégoûter, vous le savez. Si vous faites une sodomie, faites bien attention à ce que vous n'ayez pas gardé un tampon. Parce que ça vous évitera d'aller aux urgences, à aller vous faire trifouiller le fond de votre vagin pour qu'on vous enlève votre tampon. Parce que... Attends. Oui, mais là, c'est sélection naturelle. Ah, parce que, attends, parce que la sodomie, il y a une... Non, mais peut-être qu'il y a une réaction où la sodomie agit sur le tampon à l'intérieur. Si les gens, ça serait pas improbable hein, avec la stimulation et Appel d'air. Appel d'air, mais non, Je pense que c'est avec les contractions. Je pense que c'est avec les contractions à l'intérieur. Attends, écoutons-le, il a peut-être l'explication. Tout au fond, vous allez perdre la ficelle. Donc faites très attention, voilà, je parle de quelque chose que je connais. Ah putain, ça a dû lui arriver. Enfin, pas à lui du coup, j'imagine, mais... On la prépare bien. Beaucoup de préparation parce que c'est pas un plat qui se fait comme un steak en 2 minutes. C'est comme un bon repas, faut prendre un temps de préparation. Faut bien me préparer derrière. Avec un god, avec des trucs dans le cul. Soit avec des objets, soit avec... Comment elle a dit, il faut préparer tu avec mets des n'importe trucs quoi mais dans le cul. Tu vas petit à petit, quoi. Après réel, toujours la petite doigt. Ou... Après, il y a des gens particulièrement adroits où c'est des gens tellement en maîtrise de leur anus qu'il n'y a même pas besoin de préparer avant. Si vous en avez un gros, du coup, genre, allez-y doucement quand même, parce que les fissures anales, etc., c'est pas ouf. On n'y va pas avec le gros calibre. Fissures anales, il y a des gens qui ont des fissures anales qui se guérissent pas et pendant 3 ans, ils ont mal à l'intérieur. Après, parce que gros. J'ai eu un coloc gay, c'était ça. Il a une fissure il anale. n'arrêtait pas de ken. En fait, il attendait 2 jours et ça, je victime blame ça. À un moment donné, si t'es pas capable, après la vérité, c'est que des fois, juste en allant chier, tu peux la rouvrir. Et à un moment, il a pas baisé pendant 2 semaines. Vrai... Et bah ça marche. Bah oui. Mais il peut pas sucer la bite et se faire sucer la bite un peu pendant 2 semaines. Non, je pense qu'il avait trop besoin. Les gens obsédés par la sodo, quoi. C'est grave. Hein. Après moi, la seule fois de ma vie que j'en ai eu une, c'était pour un lavement, gros. Je me la suis fait avec la poire à lavement. Mais pour un lavement, si tu fais pas gaffe. Parce qu'en fait, je me suis dit. Non, mais à sec ou pas droit aussi. Même pas à sec, si tu vas pas droit. Non, gros, non, mais oui, mais c'est ça. Mais tu sais, je me suis dit, bah c'est easy. Tu sais, je suis sous la douche, je plouche. Tu vois, genre pour moi, je me suis dit, il y a pas de problème. J'ai fait cette démarche plein de fois. Ah bah putain, je crois que ouais, effectivement, j'ai dû raquer un peu sur les bords. Ah ouais. Et bah du coup voilà, pendant 2 semaines en fin de service. Après remarque, si j'en ai eu récemment avec la constipation, horrible. Tu sais, ça te donne des hémorroïdes et tout, c'est horrible. Horrible. Mais c'est parce que tu fais des petites boules là, c'est des petites billes de plomb, c'est horrible, tu chies des cailloux. L'anus c'est un sphincter, donc il faut le détendre avant de pouvoir s'introduire à l'intérieur. Avec des petits trucs en premier, vraiment genre le doigt, commencez par le doigt. Commencer avec un petit doigt ou avec une phalange et ensuite entrer petit à petit. On prend son temps, on n'est pas... Ça se fait pas en 5 minutes quoi. Tu vas pas en mode wesh. Non, on y va en mode wesh. Très d'accord. Je trouve qu'elle a très bien décrit la pénétration. Mais quoi qu'il arrive, hein. C'est sensible comme orifice, donc faut y aller très doucement. Tout en douceur. N'empêche, c'est là que tu vois les gens qui l'ont pratiqué ou qui l'ont reçu, ils ont pas le même discours de je rentre d'un coup. Il paraît qu'il y a le popper si jamais testé. Du popper, ça peut aider pour détendre tout ce qu'il faut détendre. J'avoue que moi, c'est passé aussi des fois où j'étais très alcoolisée, donc je sais pas si ça a un effet ou quoi, mais. Bah ça désinhibe. Ça marche. Tu fais un petit peu de rimming, c'est-à-dire tu bouffes le cul quoi. C'est Anulingus, ça aide beaucoup. J'adore bouffer le cul. Bien léché. Alors là, on est chez les gays, là, ça y est, là, t'es heureux, là. Ça y est, enfin, là, on est sorti du LOL hétéro, enfin, c'est pas trop tôt. Ça se dilate un peu, commencer avec... Très sympa, moi, je trouve ça, Anulingus. Le doigt, côté, IMO. Doucement. Non, ça y est, c'est méta maintenant. Pour moi, c'est turbo méta, l'Anulingus. Forcé. Tout est une question d'appui. Mais là, faut que ce soit vraiment propre, pour le coup. Bah oui, merci, pas avec la langue Dani, dedans, quoi. Oui, bah oui, merci, Dani. Ah, bah oui. Après, moi, je mets une bâche entre ma langue et... Non, pour moi, je t'imagine avec un ziploc de surgelé, là. Entre les deux. Ah ouais. Non, tu sais, les trucs de médecin dentaire, là. Du dentaire, bah ça existe
pour les fellations et la digue dentaire. Oui, c'est mais vrai la que digue c'est- dentaire, c'est pas confortable. Hein. De face, c'est déjà plus intime, on voit la personne dans les yeux, et quand on relève le bassin et qu'on écarte les jambes, bah, mine de rien, le passage est bien plus ouvert. On peut pas y aller à sec, enfin. Parce qu'il y en a, ils aiment bien rentrer tout sec comme ça fait très mal. Et après, Mais ça, c'est une folie. Mais déjà, moi, je trouve que Co- même pour aimer dans un rentrer rapport à sec, vaginal, ce concept, c'est compliqué. Enfin, il faut bien que ce soit lubrifié, attendre que la personne soit, tu sais. Mais alors, du coup, derrière, non mais là, c'est du king de violence, c'est tout. Le truc de j'aime rentrer à sec, c'est du king de violence, c'est pas du king de sensation ou quoi. En fait, moi, Genre, c'est ça vraiment. a aucun intérêt de fait, c'est juste du king humiliation. Il y a juste des PGM qui arrivent à se le faire, mais en général, ces gens-là s'ouvrent eux-mêmes. C'est-à-dire Oui, qu'ils non, mais arrivent, là, ils se mettent de la on salive, est ils dans sont- les Oui, leurs oui, non, mais power là- bottom. Non, mais c'est là, autre je te chose. parle. Oui, mais là, quand je te parle de certains professionnels qui existent, qui sont rares, mais en général, pareil. C'est pas des gens, ils vont compter sur toi, ils vont tout faire eux-mêmes. Hein. Oui, voilà, Ils vont c'est ça. Là, s'ouvrir t'as rien à d'eux-mêmes faire. et Oui, t'as c'est rien pas à toi faire. qui rentre de fou. Oui, c'est ça, de fou. Ils sont là, attends, t'inquiète, un peu de bave et ils font leurs affaires et après d'un coup, Ouais. ça rentre tout seul. Faire mal à son partenaire, c'est la pire chose qu'on prend pas. Bah, sauf dans des cas de consentis, là, c'est un autre lore encore. Mais les gens, moi, je pense que c'est leur plaisir. C'est ça qui fait kiff. C'est un kink violent, quoi. Bien sûr, il faut. Après, je pense que tu dis il y a le plaisir, je pense qu'il y en a, c'est vrai. Et à mon avis, on a aussi d'autres matrixés au porno, frère. Ils se rendent pas compte. Je pense qu'il y en a d'un coup, sincèrement tu switches, tu bam, machin. qu'on fait hyper mal sans s'en rendre compte, tu vois. Genre en mode première baisse, en mode ah ouais, elles adorent ça, je rentre, tac. Et tu vois, je pense que ça empêche pas que c'est violent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas tout le monde qui est dans la. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont dans la logique de je vais te faire mal et j'en ai rien à foutre. Mais aussi des gens, ils se disent c'est comme ça qu'on baise. Parce que juste ils ont été éduqués comme ça. C'est là que t'as un PB avec la culture du viol, du porno et tout, quoi. Bah déjà, tu mets du bout une grosse dose de consentement. On demande le consentement de la personne d'abord. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait de vouloir l'avoir dans les fesses. Il faut vraiment qu'elle soit hyper ok avec ça. Si elle a un moindre doute, ne pas le faire. Si t'as pas envie, je pense que ça fait plus mal qu'autre chose en vrai. Il faut être complètement Oui, bah merci, oui. ouvert, faut en avoir parlé. Ça, c'est le travail en amont. Faut être ouvert d'esprit et ouvert du cul. Il faut que tu aies confiance en ton partenaire, il faut bien communiquer avant, pendant, après. Comme le reste, quoi. Communication, le feeling. Est-ce que je te fais mal? J'ai l'impression que les gens sont plus à veiller à ça avec la sodomie qu'avec s'en d'autres battre un peu pratiques du de reste, pénétration. quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de communication, je pense, être à l'aise, parce que si t'es pas à l'aise, bah, t'arriveras pas à te détendre, et si tu te détends pas, ça va faire mal. Après, c'est vrai que t'es un peu plus obligé aussi, je pense, tu vois, enfin, c'est tellement compliqué. Ah, c'est les pratiques nouvelles qui t'obligent à communiquer aussi, je pense. En dehors de ça, parce que quand tu vois, des gens qui ont Oui, turbo c'est vrai qu'à l'habitude, l'époque, bon, oui, tu te oui, poses oui. moins de questions. Quand tu te connais avec ton partenaire et que tu le pratiques régulièrement, c'est différent, tu vois. Si c'est vous qui subissez la sodomie, moi déjà je vous conseille de choisir une position dans laquelle vous êtes, où vous avez le contrôle. Dis à la personne de pas bouger et c'est vraiment toi qui essaye de mener la danse. Comme ça, si ça fait mal, j'arrête ou je stoppe ou je ralentis et tout. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Ok, bon, le début était désastreux. Ils ont mis des trucs bien à la fin. Bah, comme J'espère que d'hab, tout le hein. monde ira assez loin. Le consentement qui est arrivé à 7 minutes 50 de vidéo. Bon, Si vous pourquoi voulez pas. nous faire des dons, c'est maintenant, après on s'en va. Ah, vas-y, moi aussi, j'aime Oui. bien faire comme toi en mode c'est la fin de stream. Bah, tu trouves pas qu'il y a un petit truc agréable de pas Petit blabla de pendant le s'éteindre train de la live. lumière? Tu vois, c'est la première étape de la sodomie. Petite lumière tamisée. Ah non, non, moi j'ai besoin d'une lampe torche, j'ai de bien voir dans ma room de tueur en série là. Dans ta room, c'est le truc d'hôpital, tout est blanc avec des immenses spots de T'imagines, ta je suis lumière le de mec qui a dentiste. le plus de lumière light de merde tamisée, mais dans ma chambre, c'est vraiment, j'ai pris des phares comment c'est, des conteneurs. Pour moi, t'as les spots de chantier là qui éclairent à 20 mètres là. Que t'as dans les trucs des ports là, tu sais, où t'as des conteneurs. Pour Mais vraiment c'est y un voir conteneur, clair. ta pièce à baisse, c'est un Bah, conteneur c'est un désinfecté. C'est vrai. Après, dis ça au squat, il y avait un conteneur. Bah oui. Et des gens servait à cannaient ça, dedans. globalement. Oui, bien sûr. Ouais, ça a dit, tu veux pas venir dans le conteneur? J'ai fait, oula.